Justement, entre une réunion entre hommes et une réunion entre femmes. Puisque vous remarquez que dans le Cappuccino, il n'y a pas beaucoup de femmes. À quoi ça tient, votre avis? On est Louis. Oui, mais ça c'est... Bon, écoutez, vous répondez ou vous répondez pas, mais vous ne dites pas n'importe quoi. Je ne pose pas des questions n'importe quoi. Il faut préciser le nombre de gens. Je veux dire, c'est un petit groupe, tu veux dire un groupe de 8 personnes. 7-8 personnes, quoi, c'est ça. Oui, un exemple. Un groupe de 7-8, oui, si tu veux, c'est ça. 7-8 hommes ou 7-8 femmes, c'est ça. Oui, bon, un petit groupe. Oui, alors, quelle est la différence? Est-ce que les motivations des participants sont les mêmes? Ah non, les sujets ne seront pas les mêmes. Les motivations des participants. Ah non, ne seront pas pareils. Alors, dites-nous en quoi elles ne sont pas pareilles. Vous ne répondez pas comme Majoub, c'est pas pareil. Ah oui. Enfin, je veux dire que les femmes vont parler de leur sujet essentiel, personnellement. Pardon? Les femmes, elles vont parler de leur sujet à eux-mêmes, essentiellement. Elles vont parler essentiellement de leur sujet, de leur vie, enfin, de ce qu'elles font. Et les hommes vont parler un petit peu dans une manière globale ou générale. Oui, d'accord. C'est un peu caricatural. Ah, alors allez-y, il vous a ouvert la voie. L'objectif des hommes, quand même, c'est un groupe de travail. Bon, un champ professionnel, bravo. C'est un groupe de travail et les hommes se réunissent pour travailler entre eux. Ah, parfait, Cassant. Les hommes se réunissent pour travailler entre eux, ils font un groupe de travail. Alors, pour le moment, ça ressemble à un groupe de femmes plutôt qu'un groupe de travail. Bien sûr. Mais il y a des moments, quoi. Il y a des moments dans un groupe d'hommes, oui, c'est un groupe de travail, il y a d'autres moments où c'est un groupe de femmes. Il y a deux moments. On voit bien que c'est... Attendez, on n'a pas dit qu'il avait raison. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Pas non plus commencer tout de suite à s'exciter. Non. Je veux dire que par là, la direction de ces réunions-là, si tu veux, c'est plus les hommes qui interviennent que les femmes. Mais attendez, écoutez, vous dérivez. Il y a de tout. Non, mais c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux, c'est pas le niveau. Oui. C'est pas le bon niveau. Le niveau, c'est... On va parler de la tour de Babel. Oui. La tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? C'est la division des gens en langues différentes. Oui. Alors justement, la tour de Babel, est-ce que ça correspond plutôt aux femmes ou aux hommes? Aux femmes. Aux femmes, voilà. Donc les femmes, elles sont pour la... Pour la division, pour le multiple. Voilà, pour la diversité. Donc elles ne cherchent pas l'unité. Donc quand on ne cherche pas l'unité, chacun fait son truc dans son côté. Exactement, individuellement. Voilà, mais ça, vous ne l'avez pas dit, ça. Cette diversité, d'ailleurs, ça correspond au premier tour. Cette diversité, chacun montre sa diversité, montre sa différence. Sa différence, c'est tout. Voilà. Et il ne cherche pas à aller vers un pôle unique. C'est ce qui manque aux femmes. Elles ne cherchent pas l'unicité. Elles ne cherchent pas le deuxième tour. Le deuxième tour, il s'agit de se concilier et d'admettre que ce qu'on avait pu dire au début, bon, c'est pas valable. Ils n'ont pas d'objectif, en fait, c'est ça. Non, effectivement. C'est un problème. Donc, quelqu'un qui est féminin, il ne va pas chercher à contribuer à l'unité, à l'avancée, à arriver au but. Il va faire son truc de son côté en disant « moi je dis ça, toi tu dis ça ». C'est-à-dire parfois, René lui, il parle comme ça. Il dit « moi je dis ce que je... Moi c'est mon point de vue, voilà. » Et ça non, c'est pas masculin. Le masculin, il ne dit pas « c'est mon point de vue ». Il dit « où est-ce qu'on va ? Vers où va-t-on ? Comment va-t-on faire avancer ce que je dis ?» Donc c'est pas la même chose. Chercher la solution. Chercher un accord, un consensus entre des gens qui, au départ, n'ont peut-être pas le même point de vue, et on va les faire converger. Vous êtes d'accord avec tout ça, Ahmed? Bon, alors la question qui se pose, c'est qui est-ce qui est capable d'obtenir ce résultat? On revient à la discussion de tout à l'heure. Pourquoi les gens n'arrivent pas à ce résultat? Le mot accord n'est pas juste. Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit d'arriver à être
à se mettre d'accord. On ne peut pas être d'accord. On se met D'accord. On se donne un accord. On se met d'accord. On arrive à un accord. On donne un accord. On se met Au d'accord. prix d'un certain nombre de sacrifices, de renoncements. Bien sûr. Et pas on est d'accord comme ça dès le départ. Oui, c'est ça. C'est pas... Il y a un travail. Alors, la question que je pose, qui est-ce qui est capable d'obtenir ce résultat et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'est pas capable de l'obtenir? Ah, ça va loin, là, ce que tu dis. Oui, mais c'est la continuité de ce qu'on a dit depuis toute la soirée. Qui est capable? Est-ce que si on n'est pas arrivé à un résultat, à une majorité absolue, c'est à cause de quoi? D'un désistement, des uns des autres. Mais non! À cause, qu'est-ce qui a manqué? Ah, qu'est-ce qui a manqué? Un leader, oui, un leader, oui, justement. Un leader, c'est ça. Un directeur, un directif, quoi. Quelqu'un qui a pu mener la barre politique. Quelqu'un qui a été capable de rapprocher les points de vue en les décortiquant, en les expliquant. Voilà. Donc c'est ça. Des explications de texte. Un juste suffit. Il suffit d'un seul personnage capable de faire ça. D'enseigner, et on arrive à se rapprocher. À se rapprocher. Et si elle n'a pas cette personne-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les autres n'y arrivent pas, effectivement. C'est le juste, le vrai leader, son métier, c'est de savoir d'instruire, obtenir un rapprochement de rassembler suffisant pour arriver à la majorité absolue. Bien sûr. Et s'il n'y a pas ce leader, ben ça ne se produit pas. Ça ne se fait pas, exactement. C'est un point mort, effectivement. C'est ça la question que j'attendais, la réponse que j'attendais tout à l'heure. On revient au point du juste, la personne qui est capable d'ajuster. Dans le juste, il va ajuster les différents propos en les reformulant de façon qui fasse consensus. Voilà, de faire une réussite de ces votes, de ce programme. Absolument. J'ai compris que Macron, il cherche tous azimuts un tel juste. Oui, mais on est là-dedans. C'est bon, on est en plein dedans. Mais c'est normal, on est là-dedans. On est dedans. On est là-dedans. On est dans la... On est là-dedans. Le juste, c'est celui qui, par rapport à cette situation où ça ne fonctionne pas, eh bien, on attend que lui, il arrive à le faire fonctionner. C'est ça. Alors, bon, effectivement, il y a des choses à abandonner, il y a des choses à reformuler pour que l'accord se transformer. Tout un travail. Oui. Normalement, c'est le second tour qui doit permettre ça. Bien sûr. Le second tour. Alors justement, on termine sur ce point. Le Front républicain, pour vous, c'est quoi le Front républicain? Quelle est la règle du Front républicain? Quelle est la règle du jeu du Front républicain? Vous connaissez cette expression ou pas? Elle a été utilisée depuis des décennies. Le Front républicain, on le fait contre quelqu'un. Voilà. Donc, on le fait contre quelqu'un, et après, on n'est pas capable de le faire pour nous. C'est ça. Le Front républicain. On représente. On ne comprend même pas ce qu'il veut dire. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il veut dire. Le Front républicain, c'est un affrontement, je le dis toujours. Alors allez-y, précisez, vous êtes convaincu apparemment. Non, je ne dirais pas ça, moi, le Front. Le Front républicain, c'est un parti qui veut se représenter par rapport Ça n'a rien à voir avec un parti. Le Front républicain, ce sont des partis qui se mettent ensemble pour lutter contre un adversaire. C'est pas un parti. Et ils sont ensemble pour la République. C'est des partis qui pour défendre la République, soi-disant, qui est attaquée, qui est menacée par le Rassemblement national, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Alors, le problème, c'est que quand il y a un Front républicain, est-ce qu'on peut parler d'un parti qui a la majorité? Parce que là, par exemple, on a fait un Front républicain. Il y a eu en premier le Front national, le nouveau Front populaire, en deuxième Macron, troisième le Rassemblement national.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le Front républicain permet de dégager un vainqueur? Qui est-ce qui a gagné dans cette histoire du Front républicain? C'est une question piège. Faites marcher votre cerveau, là. On fait marcher la gauche, là. Je vous dis, c'est une question piège. Vous comprenez, français? Piège. Ouais, j'ai compris. Elle a favorisé la droite, Jacques. Non, mais alors vous dites une chose, vous dites une chose, ça. Disons que le Front républicain a perdu. Comment? Le Front républicain a perdu. Non. Il a gagné? Oui. Bon, voilà. Le Front républicain a gagné puisqu'il a obtenu. Contre la gauche. Mais non, Non, pas ça. Écoutez, il faut. Le Front républicain, il n'est pas contre la gauche. Il est contre le Rassemblement national. Et vous dites n'importe quoi, ça devient insupportable. Donc tu veux dire que le Front républicain a gagné contre le Rassemblement national? Oui. Et Mais- puis après, on est bloqué. Voilà. Il a gagné, mais après, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Il a gagné. Est-ce que ça lui donne... Alors, il y a effectivement plusieurs partis qui ont des scores, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, ces scores? Puisqu'il y a des désistements, il y a des sortes de trucs. Alors, qu'est-ce que ça veut... Donc finalement, qui est-ce qui a gagné pour les élections? Qui a gagné les élections législatives? Christophe. Pour moi, c'est la droite, Jacques. Mais non. Non mais écoutez, non mais... Vous savez, il faut beaucoup de patience pour supporter toutes les énormités qu'on entend ici. Manifestement, c'est le Front républicain a gagné contre le... Contre le Rassemblement national. Ah oui. Mais ça, vous le savez, ça. Oui, bien sûr. Alors pourquoi vous dites la droite? Bon, alors, mais au niveau dans le Front républicain, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Une fois qu'il a gagné, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le Front républicain a gagné. Alors, on fait des compromis pour avoir l'unanimité, on fait ensemble un gouvernement, tous ensemble. Qui? On forme un gouvernement. Les gens du Front républicain. C'est ça? C'est ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'on fait à la place de ça? À la place de ça, Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, au lieu de dire qu'ils ont gagné collectivement? Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont la majorité. C'est moi? non. Donc on monte un collectif qui tienne le coup. Non mais qu'est-ce qu'on dit actuellement à ce sujet? On n'est pas en train de dire qu'est-ce qui se dit? Mais il faut finaliser. Non mais qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que disent les gens du nouveau Front populaire? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont gagné? Seul. Oui. Qu'ils ont gagné? Indépendamment, Jacques. Non. Ils ont gagné seul, c'est ça. Ils ont gagné les élections. Mais vous êtes des demeurés mentaux. Ils prétendent que puisque le Front républicain a gagné, eux, Ils ont gagné le Front les populaire élections. a gagné les élections. législatives. C'est ça. Parce qu'ils ont une majorité relative. Oui. C'est une notion qui appartient au premier tour. Ah oui. Donc ils nous font un mixage invraisemblable. Ils sont malins. Comme vous avez dit justement, quand Juste on a, sur le tableau. quand on a un front populaire, un front républicain, on s'arrange entre nous, entre les différentes composantes. Oui. On dit, il n'y a pas un groupe qui va dire j'ai gagné. C'est clair. À partir du moment où on ferait un front républicain, il faut qu'il y ait une coalition entre le nouveau populaire et Macron. Oui, mais historiquement, quand il y a eu le Front populaire, après le Front populaire a fait son gouvernement. Vous oubliez, on n'est pas en train de parler de 1936, vous oubliez, hein. Ok, ça c'est une digression à la René Louis, on oublie, hein. Bon, donc, vous tirez la leçon de ça, effectivement. On a une forme d'escroquerie, là. Bien sûr. Au lieu de dire qu'ils ont gagné collectivement, qu'ils doivent s'arranger collectivement, il y en a un qui continue à dire nous avons gagné parce que nous sommes arrivés en tête. Mais arriver en tête, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a eu des désistements d'un côté et de l'autre. Des deux camps. Donc on nous fait passer, cette espèce de tour ne passe pas, on est dans la majorité, on est dans l'esprit du premier tour, on le présente au deuxième tour, et à la fin on dit on a gagné.
Voilà. C'est une imposture. Une imposture. Une imposture politique, enfin de vote. Alors, vous pouvez résumer en quoi consiste cette imposture pour nos amis? Je suis pas sûr que vous ayez parfaitement compris. Répétez imposture. En quoi consiste l'imposture? Je vous écoute. C'est quelqu'un qui a un peu magouillé les élections. Non, mais en quoi consiste l'imposture? Oui. Non, ils n'ont pas magouillé les élections. Les élections, elles ont eu lieu. Il n'y a pas eu magouillé dans les élections. Il y a eu les uns, les autres, etc. Non, non, non. En quoi consiste l'imposture? On l'a dit, là. Vous n'écoutez même pas ce qu'on dit. Qu'ils ont gagné, là. Quoi? Qui avait gagné, que le Front républicain avait gagné les élections. Non! Le nouveau Front populaire, pas le Front républicain. D'accord. Mais non, mais vous me faites chier, mon Dacia! Justement, c'est toute la différence. C'est pas le Front populaire a gagné, mais pas le nouveau Front populaire. Le Front républicain a gagné, mais pas le nouveau Front populaire. Chien!